Les amis, c'est le début de ce vlog. Ça commence comme ça n'a aucun sens. On est à Ivry-sur-Seine. Et là, dans 45 minutes, je vais passer les tests physiques pour préparer, enfin pour espérer être pris à Ninja Warrior. D'ailleurs, je suis encore en retard. Toute ma vie, c'est dans moins de 45 minutes, mais j'ai 30 minutes de route. Donc ça va courir un petit peu, ça fera mon échauffement. Donc là, je pars pour faire les tests physiques, pour participer à l'émission Ninja Warrior sur TF1, qui sera tournée fin mars, début avril à Cannes. Donc là, je vais avoir 2 heures de tests physiques. Je vais essayer de vous filmer. Je sais pas ce que je pourrais montrer ou ce que je pourrais ne pas montrer, mais je vais essayer de filmer un max. Donc là, c'est 8h, 8h15. J'ai à peu près 30 minutes de marche. Ça va, en fait, je suis à Ivry. Les tests, ils étaient à Ivry. J'ai mon frère qui habite là. J'ai juste 30 minutes de marche avant d'arriver. Je pense que ça doit être une salle de sport où on fait les tests. Et je vais essayer de vous montrer ça un maximum. On y est, rendez-vous ici. Rien qui tourne juste ici. Ouais, je suis en tournage. Bon les amis, du coup, jour numéro 2. Il y a un petit peu de soleil. Je sais pas si ça va rester. Bref, hier du coup c'était les tests pour Ninja Warrior le matin. Comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer. On n'avait pas le droit. Évidemment c'est pour la télé, il faut garder un petit peu secret tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est dès que je suis posé, je vais essayer de vous décrire un petit peu en vous mettant des petites illustrations pour que vous voyez les petites épreuves, les petits tests physiques et que vous compreniez un petit peu, que vous puissiez visualiser. Bon, je vous fais ce petit retour face cam pour vous décrire un petit peu les tests physiques qu'on a eu à Ninja Warrior. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu, évidemment j'ai pas pu filmer. En gros on était dans la salle du studio Kremlin et on avait des ateliers qui étaient déjà préparés, sachant que tout au long des tests physiques c'était filmé et il y avait une table avec je crois 7-8 membres de jury qui nous observaient, je pense qu'ils regardaient les portraits en même temps. Donc on a eu 6 ateliers qui s'apparentent un petit peu des épreuves qu'on peut avoir dans Ninja Warrior. Donc le premier truc qui nous a tous mis dans le mal, c'était une course avec des burpees. Il fallait faire des navettes, je crois qu'il y en avait 10, et à chaque bout, tous les 10 mètres, il fallait faire un burpees, faire des allers-retours comme ça pour tester le cardio, l'endurance, la résistance, et ça nous a direct mis dans le jeu. Dans la deuxième épreuve, c'était de la précision au niveau des pieds. Il fallait faire des petits sauts gauche-droite en avançant sur des demi-gym balls. Et c'était pour mimer l'épreuve, celle par laquelle on démarre souvent dans Ninja Warrior, l'épreuve des plateformes. Donc ça pareil, ça paraît hyper simple, mais en vrai c'était technique. En plus c'est celle qui me mettait la pression parce que c'est là où Alex il avait échoué, il avait glissé, PJ aussi. Et moi pendant les tests aussi j'ai raté cette épreuve parce qu'en fait on va aller vite, on se précipite et du coup les appuis sont pas hyper précis. Moi j'ai sauté trop loin, j'ai mis trop de force, trop d'énergie parce qu'on peut pas tester les ateliers, on n'a qu'un essai donc c'est dur de savoir doser la puissance. Ensuite on a eu le droit à des tractions sur un trapèze. Donc ça veut dire que c'était pas une barre fixe, c'est une barre qui bouge et faire des tractions dessus c'est beaucoup plus dur, on perd pas mal d'énergie, il faut rester gainé, stable. Il fallait en faire 21 maximum, te stopper à 21, moi je suis allé jusqu'à 21, mais ce que j'ai remarqué c'est que c'était beaucoup plus dur que sur une barre fixe. Ensuite on a eu un saut, il fallait sauter sur un trampoline, atterrir sur une corde. Et là, il fallait atterrir le plus haut possible sur la corde pour voir ta détente, pour voir ta hauteur. Il y a eu aussi un balancier sur trapèze. Donc pareil, là c'est pas une barre fixe, donc le balancier il est beaucoup plus dur à enclencher. Et après le but c'était de se lâcher sur un tapis le plus loin possible. Donc balancier sur trapèze, pareil, il fallait avoir le bon timing, se lâcher au bon moment pour avoir de la hauteur, mais surtout de la longueur, pas basculer en arrière. On a aussi une épreuve avec le mur, où il fallait courir, mettre un appui sur le mur et aller le plus haut possible. Dans Ninja Warrior, on a un mur un peu incurvé. Là, pour les tests physiques, c'était vraiment un mur tout droit. Pareil, avec différentes lignes et le but c'était d'aller le plus haut possible avec des repères. Donc tout au long, il regarde un petit peu, il note la performance. Celui qui fait le max, il a 5 sur 5. Celui qui a été au milieu, il a 2,5 sur 5. C'est à peu près comme ça les notations. Donc voilà globalement les épreuves qu'il y avait, les tests physiques. Franchement, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. Et il y avait aussi le grip. Pareil, il fallait faire des allers-retours. Un petit peu comme on a fait dans la séance, mais il y avait des prises coniques et il y avait des prises en forme de rond, de sphère. Et là, il fallait juste prendre à chaque fois chaque prise et faire des allers-retours. Et en fait, le grip, il s'épuise super vite. Parce que très souvent, on ne pouvait pas verrouiller avec le pouce. C'était vraiment des prises pas simples, mais c'était pour tester le grip. Et voilà, il fallait faire le max d'allers-retours possible. Des tests physiques bien solides.
Franchement, c'était plus technique, plus dur, plus physique que ce que j'imaginais. Mais ça s'est bien passé puisque j'ai été sélectionné pour aller tourner à Cannes. Là, ce que vous voyez, c'est le vlog de février. Je suis passé une semaine en février à Paris pour un tournage pour M6 et les tests physiques de Ninja Warrior pour TF1. Et là, au moment où je vous parle, on est en avril. Je suis déjà parti à Cannes pour tourner Ninja Warrior et la diffusion, c'est pas pour maintenant. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas quand ça va être. En général, c'est diffusé l'été. Mais bon, pas de spoiler. Je referai une vidéo si ça vous intéresse, si vous mettez des pouces bleus, des commentaires, je ferai la vidéo pour débriefer de mon passage. Je mettrai mon passage et je vous expliquerai tout, comment ça fonctionne, les coulisses, les backstage. Et puis voilà. Et après l'après-midi, je suis parti à la salle, je me suis entraîné au Honor de Maison Alfort. Pareil, j'ai pas filmé, c'était une séance spec classique. Et voilà, après taf sur l'ordi. Donc là, je vous reprends juste après. Mais normalement, je vais aller faire une grosse séance avec un gros invité, je vous montrerai ça. Bon, ça y est les amis, on a rejoint Anthony. J'ai envie de t'appeler Antox. Antox à l'ancienne, ça va quoi? Je suis resté là-dessus. Voilà, on va essayer de se faire une petite séance Ninja Warrior. En fait, on s'est croisés hier au test au studio Kremlin. Je sortais des tests de Ninja Warrior et il allait faire sa session. J'étais choqué, en vrai, je me suis dit, mais c'est vraiment lui là, c'est Arthur là? On n'avait jamais réussi à se voir, on va se voir ici maintenant. Improbable, en fait, ça fait depuis 2019 on se parle. Parce qu'on s'était vu sur les réseaux, on fait des saltos, des trucs comme ça, on connaît Body Time, tout ça. Et là on s'est croisés par hasard, on a dit vas-y demain, séance, on fait un petit entraînement pour Ninja Warrior. Donc là en fait on va se faire plein de petits défis, on va faire des tractions, des muscle-up, des petits parcours. Et voilà, on va voir qui fait le mieux, ça va faire une petite séance de préparation. Et en fait, on va essayer de refaire un peu ce qu'on a fait hier. Dans le même délire, je pense que ça peut bien préparer. Moi, je suis déjà méga fatigué. Les gars, il s'est couché à 3 h. Non, mais même musculairement et tout, là, je suis en mode sale. Bon, on va essayer. Premier exo, max de muscle up, c'est parti. Bon, allez, premier exo, max de muscle up. Ok, ça fait 1, 2, ben oui, il n'a rien perdu. 3, 4. Allez gros, allez, fais le max. Dis-toi que c'est de la prépa pour le truc. 5. Le jour J, va falloir s'arracher. Encore. 6. Allez. Ok. Ok, 6. Bon, allez, go. Il a fait 6. On va essayer de faire mieux, je vais faire le max. Évidemment, on est KO batture avant Brando. Mais bon. Lui, il fait ça tous les matins, lui, dans ce réveillon, c'est sûr. Allez. T'as combien là? 10. 10, let's go. Ouais. Bon, allez, go. Bon, allez, c'est parti, max de traction sur la barre fixe cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Il a une bonne stratégie, il va pas trop. 7, 8, 9, prise large. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Allez. Au moins les 21. 20. Allez gros. Ah, il y a encore du jus. 22. Allez. 23. En plus c'est propre. 24. Ah, ok. C'est plus propre là. Ouais. Je sens que vers la fin, le menton... Le menton, ouais, il commençait à être trop bas. Putain, 22. Pas mal. C'est la première fois que j'ai fait autant. J'ai jamais testé mon max. Ah ouais? Et hier, il a fait 21 sur la barre qui bougeait. Ah, c'était beaucoup plus dur, ça. Mec, les abdos, ils m'ont tué parce que vu que ça bougeait, tu devais contrôler avec les abdos et tout. C'était horrible. À toi, mec? Allez. 2 x 10. Je me dis, ok, première série. Je suis d'accord. Mentalement, c'est mieux. Petit cheat code. Ouais, c'est vrai.
6 là, c'est ça? Ok. Yes, vas-y. Allez gros. Combien? Je crois que c'était la 23e. Putain, carré. Mais j'ai eu un mauvais grip au départ. Ouais. J'avais un peu de tirage, mais j'avais plus de grip. C'est bien 23 mec. 25. Mais ouais, ça va. On a fait des muscle up avant aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ok, troisième atelier, on va prendre chaque prise là. Et on va essayer de se suspendre. Donc on passe d'une prise à une autre et faire le maximum d'aller-retour de gauche à droite. Ça, vous allez voir. Mal aux mains, ça. Ouais, là on a déjà plus d'avant-bras, on a fait traction muscle up. Je vais commencer par la gauche. Ouais, commence à gauche. Faut que tes mains elles passent à chaque truc. Voilà. Et là c'est parti. Voilà. C'est ça. Chaque main doit passer à chaque prise. Donc là on commence avant-bras. Et là, je peux vous dire c'est déjà dur. Ça fait une longueur. Il est bon, il est bon. En plus là, on peut pas trop verrouiller avec le pouce, ça fait 2. Allez gros, allez, allez, allez. Fini le 3 au moins. Il est bon, il est bon, il est bon. Allez. 3. Ok. C'est dur déjà 3. Hein. Ah mec. En fait, j'avais envie de résister, mais d'un autre côté, à la fin, ma main elle a lâché toute seule, je me suis dit, ok. Hier, t'as fait combien d'aller-retour là-dessus? Hier, j'en ai fait 1 ou 2, je sais plus. J'étais pas ouf. Parce que hier, là, il n'y a pas d'exemple, mais en gros, hier, il y avait des trucs en mode prise marteau. Ouais. C'était horrible. T'as fait combien toi hier? J'en avais fait 4. 4 allers-retours? Ouais. Putain, oui, c'est énorme. À la bah là, mec, c'est beaucoup plus simple. Ah, je vais essayer de jouer sur la vitesse. Ouais. Parce que hier, je pouvais pas jouer sur la vitesse vu que fallait être précis sur placer ta main. C'est ça. Puis tu sais, chercher le haut du truc pour caler le doigt. Ouais, moi aussi, j'ai essayé, vas-y. Let's go. Attends, je vais faire un truc. Ouais, ça enlève les, moi, il me casse les couilles, j'ai encore mal à la cuisse là. À la hanche. Ah là, à la fin? Même tout le temps que je me cognais au-dessus là, j'ai mal à la hanche. Casser les couilles. En soi, ça fait une suspension. T'as dû rester quoi en tout? 30 secondes, 40? Ouais. Ça, en fait, quand on se rend pas compte qu'on est en mouvement, c'est. En fait, on tient longtemps. C'est dur. Ouais. Bah, peut-être qu'à la fin, on testera un max de suspension à 2 mains statiques. Ah ouais, c'est grave intéressant. Finir. De fou, je suis chaud de fou. Mais statique et dynamique. Moi, je sais qu'en statique, mes records, ça montait à 2 minutes. Ah ouais? Ouais. Ah, et en putain. dynamique, au bout de 30 secondes, t'as l'impression de... Ah bah. Je sais pas c'était quoi la meilleure solution, si c'était d'être un peu en mode comme ça, en mode en force ou relâché. En mode bras tendu. Ouais, je sais pas, j'ai essayé les deux et j'arrivais pas trop à savoir. Parce que là ça fume les biceps comme ça. C'est ça. Ah non. Faut même être précis. Ouais. Allez, t'es chaud. T'as vu, au début tu te dis ça va, Ouais, en fait, pas du tout. et après tu te dis wesh. En fait, je me rends compte qu'il fallait être grave précis. Ouais. Il y a des moments où je me cognais. En fait, il y a deux trucs. C'est quand t'as les bras pliés, t'es un peu plus précis parce que t'as de la marge, Ouais, mais tu te fatigues plus. c'est ça. Bras tendus, T'as pas le droit à l'erreur. t'es précis, mais t'es un peu. Voilà. Ouais. Si t'as une erreur, bras tendu, t'es mort. Ça part direct. Quatrième atelier, on va faire des sauts de barre, sauts de main ici. On prend cette barre là, on saute sur la deuxième. Et après, s'il arrive, taper le demi-tour et faire max d'aller-retour. Franchement, je sais pas, déjà 2-3, ça serait incroyable. Déjà 1, ça serait incroyable. À mon état maintenant là. Vas-y, c'est quand tu veux. Hein. Donc, on saute, on balance. Et là, faut qu'il réceptionne sur la deuxième. Voilà, et là, demi-tour. Il n'a pas perdu de temps, faut balancer. Ok, 2. Oh, pas mal les demi-tours.
Il a fait ça dans son jardin pendant des années. Allez, à 3. Allez, arrache un dernier, arrache un dernier. Vaut mieux pas que j'aille, parce que là je sentais que mes mains relâchaient trop. J'avais plus de poigne. Ouais, là tu sentais que sur la fin c'était chaud. Ok, 3. Je te conseille de commencer par celle-ci. Je trouve qu'elle est le plus simple psychologiquement vu qu'il n'y a qu'une seule barre, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas, ça m'a aidé. Hier, il y a un gars, quand il a fait le balancier, tu sais, sur la barre qui bouge, Ouais. il a fait avant, arrière, avant. Et au moment de repartir en arrière, Non. c'est mal, on lâché. Il a fait un peu un face plant. Et il s'est rattrapé un peu en pont. Oh putain. Mais il avait le grip foutu. Oh Il là a là. flippé. Il descendait vite. Ouais, c'est vrai que c'est dangereux parce que tu peux aller bien ou. Bon, 3 à battre. Allez. Sixième. Voilà, le défi il est simple. Commencer sur cette barre là, finir la barre tout au fond, et là sans toucher un pied au sol. Donc en gros, il se débrouille, il faut aller d'un point A à un point B en suspension. Je souffre déjà des mains, ça va être super. Il y a déjà plus d'avant-bras, il y a les cloques qui débarquent. Ah bah ok, c'est parti. Allez, c'est parti, là c'est résistance. Oh, je stresse comme si je faisais l'épreuve là. Là c'est mental. Allez, c'est parti. Ok, première suspension à la barre. Il faut qu'il aille choper la corde. Là, de la corde. Faut reprendre de la hauteur pour aller chercher la barre en haut. Et là, c'est parti. Faut faire le singe jusqu'au bout. Oh, il est pas mal, il a de la vitesse. Et là, ça remonte. Ok, pas mal, il saute. Il saute des barres, il gratte un peu de temps. Et la dernière étape, le petit saut de main pour finir, c'est validé. Putain, t'as géré. Mec, j'ai voulu aller super vite pour pas m'épuiser. Bah, ça a marché. C'est bien. Par contre, la corde, elle m'a baisé parce que tu peux pas te balancer, mec. C'est horrible à se balancer. Ouais, faut monter. Je me suis dit, vas-y, je perds pas de temps. Vas-y, quand tu veux. En vrai, ça va de ouf, tu verras. Écoutez le bruit de cette corde, comme elle est horrible. Yes. Oh putain, merde. T'as voulu aller... Bah, j'ai voulu faire... T'as voulu gagner du temps, ouais. T'as fait en plus ça. Ouais, ouais. Vas-y, refais en vrai. Bah, tu vois, ça, typiquement, le jour J, c'est fini. Ouais, Rentre chez toi. c'est ça. Merci d'être venu à Cannes, les amis. Ah, mais de fou, mec. Franchement, moi, je suis à Montpellier, c'est pas loin. Vas-y, tu repars direct, t'essayes ou... En fait, j'ai tellement plus de grip. Ah bah oui. Suspendre à une main. Ah oui, oui. C'est ça. Même moi, à un moment, j'étais en mode, oh putain, j'ai fait le malin. Comment t'as fait à un moment donné, t'es... Je sais pas, mec. J'ai forcé, j'ai vu que ça commençait à glisser, mais j'ai réussi. Allez, go. Yes. Voilà. Yes, voilà. Easy, tu vois. Et en plus, t'as refait le truc de main et tout ça. Et... Ah, j'ai trop lâché au premier ouais, passage. c'est ça. Ah, je me suis mis un petit peu de profil, c'était plus simple. Mais c'est bien, au moins, tu vois, là, tu l'as fait une fois. T'as limite refait d'affilée. Ouais, c'est ça, c'est carré. Ah, c'est bien. 6e, 7e atelier, j'ai arrêté de compter. J'ai plus de cerveau. C'est parti. On part assis, montée de corde. Et s'il y a moyen de faire plusieurs, on essaye. Hein. Oh, mec. Vas-y, départ assis en équerre. Oh, comme j'ai la flemme. Ah, franchement, il nous reste 2 ateliers, j'ai plus aucune envie. Allez, go. Voilà. Il y va, il y va, il y va. Ok. Oh, il a touché la barre. Ouais, c'est bon. Un passage, c'est très bien. Ah ouais, vas-y, tu verras 2, 3, c'est facile en vrai. Mec, au début, la première poussée, enfin la première tirée, elle est horrible. Et après, tu te dis, oh, ça va. En plus, j'ai les mains humides. Ouais, mais t'inquiète, là, elle va bien te sécher les mains, la corde. Ça paraît haut. Alors que, on rappelle l'épreuve finale de Ninja Warrior. C'est une corde de 25 mètres ou 30. Ah, je sais plus. Normalement, c'est une corde de 25 à 30 mètres à Wow. faire à 25 secondes ou 30 secondes. Putain, là, il doit avoir, franchement, elle doit faire quoi avec 4 mètres? Il y a 4, c'est le gros max. Ouais, c'est ça. Putain. Après là, t'as fait avec les jambes ou pas? Non, je les ai laissées mortes. J'arrive pas avec les jambes, de toute façon.
Yes. Voilà, que la force des bras là. Let's go. Descendre, frère. Dernier exo. Là, on va se suspendre face à face sur les deux mains. C'est horrible moi de devoir se surpasser dans ses limites parce que. Et en plus là on est en duel. Donc ça veut dire que c'est en mode faut qu'il lâche avant moi, faut qu'il lâche avant moi. Le jour J, ça va être duel. Ça se trouve on va être en duel le jour J. On fait quoi pour le premier qui lâche? Vas-y, chiant mais en même temps bien. Vas-y. Il doit faire 5 saltos. 5 saltos arrière. Sachant qu'on est un peu cramé, on est un peu fatigué. Vas-y, on va où c'est de la moquette donc c'est cool, c'est agréable. C'est pas du carrelage. Ouais. Putain mec, tu me donnes une flemme. En fait, cette séance, elle était un peu fou. Bon, faut savoir ce qu'on peut. Ouais, je vais fermer les yeux. Je te jure, mec. Si je fais votre séance, ça va me déstabiliser. Moi, je vais faire ma gueule. Oh là là. Attends, je fais le max quand même. Vas-y, ouais, teste le max. Mec, c'est pas possible. Les cloques, elles sont en 3D, mec. Ah non, faut que je les fasse. C'est quoi qui t'a fait lâcher? Franchement, là, je commence à arriver sur le bout des doigts. C'est que ça glissait? Ouais, ouais. Mais mec, moi, c'est juste que ici, là, mec, ça me bute la gueule. Ah ouais, toi, tu. Mais t'as des cloques ici, toi, ou pas? Non, ça va. Comment c'est que j'ai des bouts de bite, moi, qui poussent, mec? Je pense que c'est pas encore. C'est parce que je me suis buté en ce moment sur les tractions. Mais je pense que t'en fais aussi, mais. Ouais, ouais. Tu vois, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est le temps que ça se renforce et tout. Tu sais, j'ai l'impression que quand je mets la barre, ça crée un pli et du coup, ça. Ouais, mais c'est ça. Bah, en fait, c'est comme ça qu'elle se forme, le cloque. Bon, les amis, il a perdu sur la suspension. Donc, il va faire 5 saltos. Ah putain, voilà. Vas-y, tu lances le bal. Tu ouvres le bal. Vas-y, je lance le bal. Vas-y. Ah ouais, tu l'as bien en plus du départ du sol. Ah putain. Bon, je sais pas. Mon plus simple, c'est quand je fais ce petit pas d'élan là. Putain, ce pas mec, il est phénoménal. Comme ça. Ah ouais, ce pas, il en est Pas d'élan, hop. Yes. Voilà. Tu sais, je vais faire ce petit pas là. Il était en avant. Franchement, il a de la détente. C'est rare que je vois des gens monter en salto. Ah ouais? Mais moi, le problème, c'est que je monte si je regarde trop comme ça. Si je l'apprends seul, du coup, bah, j'ai pas appris à rester droit. Moi, j'avais le même problème. C'est que c'est dur de l'enlever. On envoie tout dans la rotation. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça va être. Et quand tu arrives à fixer le regard. Ah, c'est incroyable. Bah, en gym, moi, il m'avait mis un petit coussin comme ça. Ouais. Il me laissait stressant. Et ça fait flipper. Bah ouais. Fais dans mon profil qu'on voit la différence de profil. Ouais, après j'en prends une. Vas-y, juste les. Ce matin, je sais, je suis devenu fou avec tout ce qu'il y a dans autour de moi quand je fais un salto. Donc 50 mètres de. Bah écoute, on va boucler le quartier. Essaye de le faire bien propre. Tu sais, des fois, j'ai des petits. C'est trop bizarre. Je connais. C'est des scénarios qui n'existent pas. Parfait. Ah, il a une bonne vue, Ah, je les prends sur les côtés comme ça. Ouais. Ça te laisse amener le double là. Tu peux faire le double comme ça. J'ai déjà envoyé sur le praticable de gym, c'est la surface qui rebondit un peu, un rondade double. Je l'ai pas atterri sur les pieds, mais je l'ai déjà lancé plusieurs fois. Le truc le plus flippant de ma vie. Ah oui, non, non. Moi, ça, c'est vraiment la limite de je dépasserai pas. Mais en fait, quand je l'ai fait, tu te mets dans un état de transe. Tu te mets comme ça, et là, tu es sur ta diagonale, tu oublies tout, et t'envoies, tu te dis, peut-être je vais mourir. Est-ce que tu t'arrives à te contrôler? Tu sens les deux saltos ou non? C'est vraiment un peu à l'arrache. Non, franchement, t'as pas le temps de capter. T'envoies le premier, tu continues à tourner, tu restes en boule et tu essaies d'assurer un atterrissage. Après, j'avais mis un tapis. On va montrer ici la vidéo. Mais... Ah ouais, c'est trop. Vas-y, on va les couilles, on verra bien. Ah ouais, c'est une dinguerie. En fait, au début, t'as pas le temps d'avoir des repères. Oui, mieux, oui. Allez. Oui. Nous, on a fait combien de saltos? On a fait 3 là? Ouais.
Ouais, j'ai tellement envie de refaire un défi. Là, on commence à se chauffer petit à petit. Pompe salto. Parce qu'à la base, je sais pas si tu te rappelles de la vidéo Insta. On s'était lancé un défi sur Insta. Ah oui, maximum, Max non? de burpees salto. Ah oui, c'est vrai. Et je crois que tu m'avais battu. Je sais. C'était hyper physique, j'avais la tête qui tournait. En fait, vous faites un burpees après un salto. Et c'était ça le premier défi qu'on s'était envoyé sur les réseaux. Ah, ça on demande. avait posté. Petite vidéo pour défier monsieur Antox 1998 sur Instagram. De la chaîne de muscu sur YouTube. Work Body. Il fallait faire un maximum de burpees enchaînés avec un salto arrière. Donc burpees sans la pompe. On va voir tout de suite ce que ça donne en salle de gym. Ça demande tellement de force, de cardio, de tout, mec, d'explo, tout. Vas-y, je vais essayer d'en faire un. Vas-y. Tu vois? Une fois qu'on l'a fait, t'es relancé. Là. Oh, ça fait longtemps quand même. C'est juste le premier qui tape ça. Mais ouais, tu peux arriver un peu à plat ventre. Ah, je sais ce que t'as vécu. Là, il a eu le petit blocage de oh les gars, ça fait longtemps. Ah, c'est horrible ce blocage. J'ai croisé son regard avant qu'il parte. Il s'est dit oh non. Oh, ce blocage, mec, il est terrifiant. Et là, tu vois, je suis bloqué pendant. Pour refaire ce texto là, je vais pas le refaire tout de suite. Ah ouais? Ah ouais, en fait, j'ai voulu le. Décompose au début. Oui, en fait, j'ai voulu lancer trop tu rapidement. poses. Ouais. Oh, c'est pas le faire. T'inquiète, retente. Voilà. Ah C'est putain. juste le temps de. Ouais, mais il est. En fait, c'est ça, tu laisses traîner les pieds. Ouais, voilà. Ça fait bizarre. Hein. Tes pieds vont se décaler comme ça. Du coup, tu vas atterrir en 1-2. Wow. Ah, mais là, Je vais essayer de te montrer. Vas-y, je vais voir ça. Ça fait comme ça. Oh, c'est Tu vois, en fait, tu lâches un peu un pied. Je vais essayer de profil. Wow. Ouais, mais c'est super méga dangereux. Bah, du coup, t'as tout le poids. T'as tout le poids sur une cheville. Ouais, mais c'est stylé par contre. Et après, si t'es un peu plus souple, t'exagères, ça fait vraiment un peu un Ouais, c'est ça. Ah, c'est stylé. Mais par contre, il va falloir des couilles. Se dire, en fait, moi, j'aime pas quand je fais le salto de devoir réfléchir parce que j'ai juste envie de me dire que je fais un salto. Ouais, sinon, si tu commences à combiner autre chose, j'ai peur tu sais, que ton cerveau il mélange. si tu bugs dans le truc, t'es foutu. Bah, un jour, j'ai voulu tout ouvrir. C'est ça. J'ai voulu aller super haut. Je me suis dit, ok, je vise simplement d'aller super haut. Ouais. Et dans ma tête, j'ai oublié de penser à tourner aussi, tu vois. Donc, j'ai mal tourné et j'ai atterri sur la tête, sur la pelouse. Et là, blocage, j'ai dû réapprendre dans un trampoline. Ouais, tu dois te rééduquer au salto. Ouais. Après, ça revient vite, tu vois, parce que tu sais encore le faire, mais c'est la peur qui me bloque. Ah ouais, moi j'ai eu des figures aussi comme ça qui m'ont bloqué. Ah oui, mais ça arrive très vite. Hein. Putain, mec, j'ai actuellement plus de. Ah non, ça, tu vois, Et là, je peux renvoyer. Ah bah ouais, là, t'as de l'impulsion de fou. Ah, ça, par contre, j'avoue que. Et ça, tu trouves ça plus simple que le backflip ou non? Bah non. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Bah, je suis ok. Pour moi, c'est logique. J'ai appris en. Et les amis, je vous reprends un petit peu face cam pour vous dire que si vous aussi voulez participer à Ninja Warrior, c'est très simple. En fait, dans un premier temps, vous allez envoyer un mail que vous allez trouver sur internet. Une fois qu'on a répondu à ce mail, vous allez pouvoir remplir votre dossier de candidature avec la vidéo de présentation. Je vais vous montrer celle que j'ai faite, comme ça peut vous donner des idées, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et après, si votre dossier, il y a pas mal de questions, pas mal de choses à remplir et que votre vidéo a plu, et ben vous allez pouvoir être invité au test physique qui se déroule à Paris. Et seulement après, si vous avez réussi les tests physiques et qu'on vous a gardé, vous pourrez aller au tournage à Cannes qui se déroule quelques semaines plus tard. Donc je vous laisse avec ma vidéo. Salut à tous, je m'appelle Arthur Gronda, j'ai 24 ans, j'habite à Montpellier et dans la vie je suis coach sportif à mon compte. J'aide un maximum de personnes à se transformer physiquement, que ce soit en salle et même en ligne. J'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans avec du karaté, j'en ai fait au moins pendant 18 ans. Et en parallèle je faisais toujours quelques petits sports annexes, notamment du foot, du basket, de la gym. J'ai même été champion de France de karaté à l'âge de 10 ans. Et lorsque j'ai arrêté ce sport vers mes 18 ans, je me suis lancé à fond dans la musculation pour évoluer physiquement. Et maintenant, c'est devenu mon sport de base. Je m'entraîne 6 jours sur 7 en musculation
en faisant toujours quelques petits sports annexes à côté, comme du basket, de la gym, de la course à pied, du paddle un petit peu. Donc j'ai toujours été très sportif, j'en fais à peu près tous les jours. J'ai adoré faire de la compétition quand j'étais plus jeune et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui mon métier pour transmettre ma passion et mon expérience. Aujourd'hui j'aimerais participer à Ninja Warrior pour pouvoir inspirer un maximum de gens à se dépasser, inspirer mes clients, montrer l'exemple, montrer qu'on peut commencer une nouvelle discipline et devenir très fort dedans et qu'on peut se fixer des objectifs élevés et les atteindre avec le travail. Je serai le candidat parfait pour Ninja Warrior parce que j'adore grimper, escalader, faire des sauts, faire des saltos. Je suis à la fois un gros gabarit mais aussi agile et explosif. Donc ça, pour le spectacle, ça va être top. Et étant passionné d'audiovisuel, j'adore faire des vidéos, j'adore faire de la photo. Donc je serai très à l'aise devant les caméras. Et même si je me retrouve en difficulté, je vais pas lâcher. Donc ça, pour le suspense, ça va être intéressant. On va envoyer. Vas-y, hein. Grosse C'est séance parlé, hein. épaule. On remonte tout ça. C'est parti. Sento una sirena che fa la 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 la, vega luce rinde palazzo. Scengere in quartiere, che sorte da sacche, ma sento una storia. Si scende in quartiere, si mezzo le passaggi, come una volante di guardia. Sento una sirena che fa la 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 la, vega luce rinde palazzo. Tengo i frati che morissero per me, ma facciamo i soldi prima non teneva niente. Scansa morte prima che ci fa la 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 la, sto correndo in coppa tutti max la la la. Noi mettiamo i valori, prima le cose valore, perché quando stai so kill e prima o poi tornano sempre. Palazzi grigi che rispecchiano come mi sento, oggi non siamo niente, rimane siamo leggenda. E taglio in coppa i palmeri in mano, parla a me che sono di strofe. Voglio una porta, un peso e conseguenze che fuori. Perde una strada da niente, non si accontenta nei pochi, finché la parola in una mamma diventano ore con l'uomo. Scendere in quartiere, che sorte da sacche, poi sente una storia, si scende in quartiere. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Pour parler un petit peu de l'émission de M6, ça s'appelle J'en connais un rayon. Donc pourquoi j'ai fait cette émission? En fait tout simplement ils m'ont contacté sur Instagram pour faire le casting. J'ai fait un petit casting en visio et j'ai été pris et ça tombait sur la même semaine où je partais faire les tests physiques pour Ninja Warrior. Donc j'y suis allé. C'était une émission, le but c'était de répondre à des questions sur la consommation de manière générale, mais c'était hyper intéressant, on a appris pas mal de choses, c'était présenté par Julien Courbet. Question consommation, droit de la consommation, etc. En tout cas c'était une bonne expérience, le tournage il était hyper long, franchement je crois que ça a duré plus de 5 heures, on était debout. Ça y est, mission finie les amis, c'était le tournage le plus long de ma vie. Je me poserai, je vous raconterai un petit peu. C'était long comme jamais. C'était vraiment super long, donc patience des équipes techniques, des animateurs, etc. qui en tournent plusieurs dans la journée, c'est la folie. Donc évidemment j'ai rien pu filmer. Là fallait mettre les téléphones dans une boîte avant d'aller sur le plateau, etc. Par contre le plateau était super joli. Donc en gros c'était un jeu sur la consommation, on était 50 candidats et le gagnant pouvait gagner jusqu'à 70 000 €. C'est à dire qu'il y a eu plusieurs manches, je crois qu'il y a eu 4 manches, une demi-finale, une finale, et pendant les manches on cumule de l'argent. Ça peut aller jusqu'à 70 000 mais pas automatiquement 70 000 et il n'y a que le gagnant qui part avec cette somme. Même si dans les manches cumulez un petit peu d'argent, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous gardez pas. Donc voilà, ça s'appelait J'en connais un rayon, c'était présenté par Julien Courbet avec 3 invités spéciaux. On a eu le droit à Jean-Luc Lemoyne, Diane Lair, Anne Romanoff. Franchement ils étaient très drôles. Tu vois que c'est des gens sur un plateau, ils sont très drôles, ils ont de la répartie, ça va vite. Donc voilà. Je sais pas comment ça va être, je sais pas quand ça va être diffusé. Évidemment je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous à mon Instagram Arthur-Gronda. Et voilà, après c'est la télé, je sais pas ce qu'ils vont garder au montage. Peut-être je vais juste passer une petite tête. Donc voilà, je serais curieux de voir ça en tout cas. Comme pour Ninja Warrior, je sais pas ce qu'ils vont garder au montage. Est-ce qu'ils gardent le portrait, est-ce qu'ils gardent les interviews, est-ce qu'ils gardent notre passage, on ne sait pas vraiment. Donc bref, je vous tiendrai au courant. Et si d'ici là je vous manque, allez sur Instagram hein. En tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos, likez, commentez, puis on se revoit dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo assez rapidement, très bientôt.